On l'entend partout et c'est vrai, de la bouche des psychologues, des conseillers matrimoniaux, que un des piliers forts et centraux de la réussite d'une vie de famille heureuse, épanouie, est la communication. Une très bonne communication entre monsieur et madame, une très bonne communication avec les enfants garantit une vie de famille paisible, tranquille, heureuse. Et dans les statistiques, au niveau des divorces, le manque de communication prend une grande place dans les raisons pour les différents divorces. J'ai lu et écouté beaucoup de personnes concernant ce sujet. Et l'on peut être tenté de penser que peut-être que les gens ne se parlent pas dans les maisons. Chacun dans son coin. On est comme des colocataires dans la maison. Chacun va à ses occupations en solo. On ne fait rien en équipe. Et puis, on ne se parle pas. Oui, les gens se parlent bel et bien dans la maison. Mais le grand problème, ou je vais dire la vraie question, c'est comment est-ce qu'on se parle? Quelle est la forme qu'on utilise pour se parler? Est-ce qu'on se dit les choses n'importe comment, à la va-vite, ou tel qu'on le pense? Est-ce qu'on se dit les choses au moment où il faut le dire? Les gens aujourd'hui sont instruits et ils savent structurer leurs pensées, ils savent dire les choses. Mais les gens aujourd'hui, dans ce temps de la fin, sont également des personnes méchantes, des personnes ingrates. Comme le dit la Bible, ils sont amis d'eux-mêmes, ils sont égoïstes. Ils ne portent pas de gants pour pouvoir parler aux autres. Comme on le dit, ils ne remuent pas leur langue 7 fois dans la bouche avant d'ouvrir la bouche et de parler à l'autre, et de parler à son conjoint, et de parler à ses enfants. Ils ne se soucient pas de la forme de leur message. Ils sont plus préoccupés sur le fond de qu'est-ce qu'eux ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent te faire comprendre, qu'est-ce qu'ils veulent te faire entendre. Et c'est là que les dégâts commencent. Bien avant même qu'on aille dans le fond de notre pensée, qu'on veuille faire accepter telle ou telle façon de penser à notre conjoint, à notre conjointe ou à nos enfants, on n'a même pas pris soin de regarder la forme, de regarder la façon dont on veut faire passer le message. Et oui, la forme dans la communication est un aspect très, très, très important. C'est pour cela que quand vous entendez des gens qui se chamaillent, qui se disputent, on entend souvent la phrase de pourquoi il me dit ça comme ça? Mais pourquoi il me parle comme ça? Mais il se prend pour qui? Il s'est pris pour qui? Regardez la façon dont il me parle, c'est pas normal. Je ne peux pas l'accepter. Quand on entend ce genre de phrase, on sait qu'on n'est pas en train de discuter du fond du message. On est en train de parler de la forme. L'autre ne comprend pas pourquoi est-ce que tu lui parles de cette façon. Pourquoi est-ce que tu lui parles avec ce ton? Pourquoi est-ce que tu lui parles avec cette voix? Pourquoi est-ce que tu lui parles avec ce regard? Pourquoi est-ce que tu lui parles avec cette manière de faire si agressive? Pourquoi? On n'est pas en train de dire que ce que tu veux dire est mauvais. On est en train de dire que tu utilises la mauvaise manière, la mauvaise forme, la mauvaise formulation. Et c'est là que, chers frères et sœurs, je voudrais vous parler de ce fruit de l'Esprit Saint dont j'ai parlé hier et qui est la douceur. Je répète, la douceur, fruit du Saint-Esprit. On est dans les temps de la fin et puis notre Dieu nous donne tous les outils qui vont nous permettre de pouvoir résister dans ces temps de la fin. Il dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Je vais vous donner mon esprit. Et puis, voici ce qui sera contenu dans mon esprit. On verra tel fruit sur vous parce que mon esprit sera sur vous. Vous devez vous aimer. Vous allez avoir l'amour, la patience, la bienveillance, la douceur, la persévérance. Vous allez avoir toutes ces choses. C'est ça que le Saint-Esprit que notre Dieu nous donne doit produire en nous. Et ce Saint-Esprit-là va produire en nous cette qualité très importante qui va nous permettre de pouvoir solidifier notre communication, notre relation avec monsieur et madame, avec les enfants. C'est la douceur, fruit du Saint-Esprit, la douceur.
Tu peux avoir l'idée la plus géniale possible, mais si elle n'est pas dite avec douceur, si elle est donnée avec brutalité, avec impolitesse, avec un regard hautain, tout ce que tu réussiras à faire dans la maison, c'est de créer de l'amertume, c'est de créer des regrets, c'est de créer de la souffrance, c'est de créer une santé mentale exécrable des uns et des autres. Parce que tout simplement, tu n'utilises pas la bonne manière, la bonne façon, la bonne forme pour pouvoir faire passer ton idée, si brillante qu'elle soit. Comme je le mentionnais dans mon exhortation d'hier, nous sommes dans les temps de la fin, des temps décisifs et durs. Et sans douceur, nous n'arriverons à rien dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises. La Bible dit que nous devons nous bâtir les uns et les autres avec douceur. Et même quand nous reprochons quelque chose à un membre de la famille, nous devons le reprendre avec douceur. Notre mission commune, c'est de recoller les morceaux, c'est de bâtir, c'est d'édifier, c'est de faire en sorte que nous puissions créer des liens familiaux forts. Et cela, on arrive à le faire avec un esprit de douceur. C'est pour ça que dans ce temps de la fin, notre Dieu nous donne son esprit. Il nous donne un esprit de douceur et de patience. Proverbe chapitre 15, le verset 1 dit ceci. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Même si quelqu'un ne comprend pas bien ce que tu dis, mais le fait de lui parler calmement. La Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Mais une réponse dure va envenimer les choses, va exciter la colère, va faire en sorte que les liens familiaux vont exploser, la famille va exploser. Et puis, on aura du mal à recoller les morceaux. On cherche souvent les solutions très loin quand on traverse des difficultés au plan familial. Mais la réponse souvent se trouve à côté de nous, dans nos gestes, dans notre regard, dans notre façon de parler, de faire. Est-ce que nos paroles sont douces? La Bible dit qu'aucune parole mauvaise, aucune parole pourrie ne sorte de notre bouche. Toute parole qui sort de notre bouche doit être une parole qui édifie, une parole qui console, une parole qui encourage. Au moment où tu voudras communiquer avec ton fils, ta fille, ou ton mari ou ta femme, demande-toi toujours, est-ce que mon regard, est-ce que ma posture, est-ce que mes gestes, est-ce que toute ma gestuelle, est-ce que ma façon de faire inspire de la douceur ou de la colère et de la brutalité? La perception que les autres auront de toi quand tu seras en face d'eux, en train de leur parler, donc en train de communiquer avec eux, si cette perception leur inspire de la brutalité, de l'arrogance, un complexe de supériorité, jamais ils ne s'attarderont sur le fond de ton message. Parce qu'ils vont toujours se demander, tu te prends pour qui? Pourquoi est-ce que tu leur parles de telle ou telle façon? Qui t'autorise à leur parler de telle ou telle façon? Parce que nous tous, on attend des gens avec lesquels on communique que ces personnes nous parlent avec douceur. Donc tous ceux qui ne nous parlent pas avec douceur, d'entrée de jeu, on ne va même pas écouter ce qu'ils vont nous dire dans le fond. Même si le fond est important, mais la forme également est très importante. Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez de cette exhortation d'aujourd'hui, que la forme de notre communication est très importante. Et c'est pour pouvoir pallier à cela que notre Dieu nous a donné son esprit. Et le fruit de son esprit qui nous permet de résoudre cette affaire, c'est notre douceur. Douceur dans notre gestuelle, douceur dans notre regard, douceur dans tout ce que nous faisons. À partir de ce moment-là, les gens seront réceptifs au fond de notre message. Et ce que nous voudrons leur communiquer aura plus d'impact dans leur vie parce qu'ils seront plus réceptifs. Que Dieu vous bénisse.